Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Guillaume. Salut. Aujourd'hui on va vous présenter Village Attacks, un jeu d'Adam Smith distribué par Legion Distribution, un jeu de Grimlord Games. C'est un jeu de figurines avec énormément de matos, Oui. et on va vous montrer ça. Regardons d'abord le dos de la boîte. Une grosse boîte, bien dodue, Oui. avec beaucoup de choses, notamment des figurines, mais aussi des dés, des cartes, des plateaux, des jetons et même des plateaux modulables. Et c'est un jeu à scénario. Alors, pour le pitch, on est des monstres, on vit dans notre château tranquille, et là il y a des villageois qui se rebellent, et ils veulent nous casser la gueule. Ok. Et nous, on va tout faire pour les démotiver, leur donner envie de rentrer chez eux. Ok. Alors on a d'abord... Une petite règle du jeu bien dodue. Alors, petite... tout est relatif, Oui. il y a beaucoup de choses à lire, exclusivement Elle fait françaises. 37 pages. Alors, il y a 37 pages, mais il y a quand même beaucoup de scénarios. Donc ça, c'est à la fin. Donc là, présentation du Je matériel. l'ai posé en fait. Donc déjà, on voit qu'il y a une double page de matos, donc il rigole pas. Et Ensuite, un petit background et un rappel de tous les éléments de jeu. Donc c'est hyper bien fait. Vous allez avoir vraiment des explications détaillées de chaque tuile, de chaque plateau, comment il fonctionne, etc. Donc là, on a vraiment toutes les règles du jeu. Et ensuite, à partir, je pense que c'est juste après, tu vas avoir donc des règles avancées. Et ensuite, les scénarios. Vous allez avoir, je crois, une douzaine de scénarios, quinzaine même, de scénarios. Voilà, là on est au premier scénario. Ok. Et ça se suit en fait, il y a vraiment une histoire. Il y a Ok. vraiment une histoire dans le jeu. Ça marche. Hop. Donc, Pour les règles, par ici. le cœur, le nerf de leur guerre, comme on dit, avec ce accent ch'ti, je ne sais pas pourquoi, les figurines, magnifiques. Alors on commence par des... Alors on peut prendre par exemple un héros, celui qui a une couleur différente. C'est un héros ça? C'est un des personnages que vous allez contrôler. Oui, donc c'est un monstre. C'est un monstre, c'est un des monstres possibles. Voilà. Ok, et après on a du... Alors ceux-là sont encore un autre type. Alors, il y a beaucoup de figurines différentes de villageois. Vous allez avoir des villageois plus ou moins balèzes. Ça, c'est des héros. Donc, celui que tu as en bas, ce sont des héros, des villageois beaucoup plus forts. Ok. Voilà. Donc, Ah oui, c'est ceux qu'on retrouve... sur le devant de la boîte. Si j'arrive à prendre la boîte. Oui, c'est ceux-là. J'avais... Ce personnage-là, celui-là... Ouais, et celui avec le cercueil dans le dos aussi. Tu verras, il y a une deuxième boîte de figurines. Alors déjà, là, il y en a vraiment pas mal. Ouais, là c'est des villageois. C'est Tout que ça. des villageois, ouais. Bon, après, il y en a un sacré Je paquet. rezoome sur tes petites mains. Voilà. Après, de toute façon, on va pas aller plus en détail, mais c'est vrai qu'il y a des belles figurines, elles sont plutôt détaillées. On montrera la liche, je crois, que je trouve magnifique. Ok, Donc on pourra voir ça. Donc une première planche, je mets ça de côté. Hop. on met ça de côté. Une deuxième, avec d'autres figurines. Alors dans le jeu, il y a 5 monstres contrôlables. Donc Ah bah ça c'est les autres monstres. voilà, c'est ça. Lui, il a plutôt la classe. Oui. Alors je sais pas si vous voyez les niveaux de détail des figurines, mais elles sont très très détaillées, super sympa. Donc qu'on soit fan de figurines ou juste joueur de jeux de plateau, on se retrouve vraiment avec des figurines de bonne facture. Ah, C'est vraiment sympa celle-là. Je crois que c'est ma préférée celle-là. celle sans tête. Exactement, avec cette chaîne... Ouais. Un fruit. Voilà, et après on retrouve encore d'autres figurines de villageois, plus ou moins balèzes. Là on a le bourreau quand même, qui est plutôt classe. Lui, il a trop la classe, avec sa hache. Voilà. Ok, bon, hop, la deuxième boîte. Ensuite, qui remonte. Et ensuite, on va avoir tout le matériel de jeu. Donc, un joli sac en tissu. Une jolie bourse. La bourse, la fameuse. Pour ranger, je pense, Et là- les dés. Ouais, les dés customisés que Ah vous ouais. lancerez pour faire vos actions. Donc, qui ont différents éléments de jeu qui vont Des permettre jeux, ouais. d'attaquer au corps à corps, à distance, de se faire attaquer par les villageois. Le fameux cliché, tu sais, avec la torche comme Oui. ça. Cassez-vous d'ici, vilain monstre! On a pas mal de petits... Deux socles colorés Ouais, pour symboliser ces personnages. en plastique mou. C'est ça, et qui viennent se figer sur la figurine, sur le socle de la figurine. C'est comme ça, hein, simplement. C'est ça, et il y a différentes tailles, bien entendu, il y a pour les petits socles et pour les grands socles. Pour les grands socles. Voilà. Ensuite, on va partir sur des... Donc là, après, il y a les planches, les petites tuiles d'abord, pour pouvoir faire les terrains. Oui. Donc, dans les scénarios, on vous propose des mises en place de tuiles, et après, ça va symboliser le manoir. Et en fait, le manoir qui va être assiégé par les villageois et qu'il faudra descendre. Descendre, oui, on Oui, peut. faut descendre. Qu'on pourra descendre. Et il faudra faire en sorte que votre château survive à l'assaut des villageois. Donc des très belles Sur tuiles. recto verso aussi.
Toutes recto verso, ouais, effectivement. Donc ça c'est les plus petites, et après il y a des plus grandes Les salles. plus grandes, alors. C'est encore sous un truc en plastique. Ouais, il y a vraiment tout pour ranger proprement. Alors là, il y a différentes choses. Ah, Ouais. j'en perds la moitié. Parce qu'il y a un peu de punch aussi. Il y a un peu de punch. Je commence par les salles peut-être. Ouais, par exemple. Alors là, il va y avoir tous les éléments de jeu, donc des différentes tuiles, des différents jetons pour symboliser. Il y a les tuiles des héros aussi qui vont vous attaquer. Il y a les différents événements, les pouvoirs, les malédictions, l'expérience aussi que vous accumulez. Enfin voilà, là vous avez vraiment tous les punchboards, et il y en a beaucoup. Là encore des salles. Tous les punchboards nécessaires pour jouer. Donc il y a vraiment beaucoup de matériel, on va pas revenir sur chaque élément de jeu, mais si vous aimez... Ça c'était les grandes tuiles en fait. Et là on a C'est ça, tout à fait. Ouais. La petite pareil, recto verso. Pour faire un agencement, voilà c'est ça. Des petits couloirs pour acculer l'ennemi, les villageois qui veulent vous attaquer. Donc c'est un jeu coopératif, je sais pas si je l'avais dit, c'est full coop. Je crois que tu ne l'avais pas dit. Donc ensuite ça c'est... Donc là c'est les plateaux personnages. C'est-à-dire que chacun va avoir son personnage. Je vais aller sur tes petites mains. Là, on a le magnifique vampire, avec toutes les caracs, vous avez le pouvoir de base. Il y a même un petit background derrière, et super joli ça, je trouve, avec les artworks magnifiquement détaillés. Où on va avoir les points de vie, les sorts que vous allez avoir. L'expérience que vous accumulez va vous permettre d'avoir des nouvelles compétences, des nouvelles capacités, ou les faire évoluer. Voilà, là une jolie succube. Succube, un peu Batmanesque. Batmanesque. Avec les croquis derrière, moi je trouve ça trop classe. Ça, un Banshee. Voilà. Ouais, c'est très sympa. Et voilà, lui je le trouve super classe. En plus, il a plein de vie. Voilà, Voilà, donc il y a 5 personnages. personnages. 5 personnages que vous pouvez jouer, 5 monstres. Et Ensuite, après, bon, ça, alors ça c'est pour... Tu vas pas montrer le plateau derrière, Oui, voilà, ça. Donc ça c'est le plateau d'action des villageois. C'est là qu'on va avoir les événements, le moral du village. Donc le but c'est de les rendre tristes, de casser la rébellion, de dire bon arrêtez, vous êtes vraiment trop nuls, vous êtes que des villageois, cassez-vous. Et là il y a le cœur du château, bien évidemment si ça arrive à 0, le château tombe. Voilà, donc ça c'est le plateau des villageois. On a, alors je sais pas si c'est le premier joueur, mais Si, un peu c'est ça. classe. La pièce premier joueur, qui est super classe, recto verso. Avec une boule de feu. C'est ça. Magnifique. Ouais, c'est sympa. La texture en plus, c'est hyper agréable. Ouais, c'est Brossé, sympa. on dirait un peu métal brossé. Ensuite, il y a les cartes, parce qu'il y a quand même des cartes. Oui, il y a quand même des petites cartes. C'est des petites cartes qui vont symboliser, alors on n'est pas obligé de passer tous dessus, mais globalement, vous allez avoir des pièges que vous allez pouvoir installer. Donc ça, c'est les villageois qu'on va piocher, pour savoir sur quel type de villageois on tombe. De temps en temps, ça peut être des plus ou moins forts. Ensuite, on a aussi les pièges. Les cartes pièges, ça c'est vous qui allez les installer pour, au moment où les ennemis vont passer, bim, une petite pique, voilà, on tombe dans un trou. Keeper, en fait. Qui vont avoir plus ou moins de puissance en fonction du type de villageois. Il y a des icônes en bas, voilà, ça va être plus fort contre ceux qui ont des fourches ou contre ceux qui ont des arcs, etc. Okay. Et des fois, ça va être des événements. Des événements magnifiques. Chargez! Voilà, donc en termes de matos, on est bien servi. Je vais faire un dézoom pour qu'on se rende compte. Entre toutes les punchboards, les figurines qui sont là, regardez, bam! Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, c'était une présentation du matériel de Village Attacks. Sur ce, comme d'habitude, on vous fait d'énormes bisous. On vous dit à la prochaine. Et puis ciao! Salut!